15 ans d'expertise en confidentialité et sécurité, VPN le plus recommandé sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, c'est un réseau virtuel privé, l'outil parfait pour vous protéger contre les dangers d'internet. Si tu veux masquer tes informations, te géolocaliser dans d'autres pays, ou profiter de contenus nouveaux avec du Netflix ou Disney+, par exemple, qui propose beaucoup plus de contenu qu'en France. J'utilise CyberGhost VPN depuis déjà 2 ans, surtout pour les films et les séries. Et dites-vous qu'actuellement, il est possible de voir Ant-Man 3 Quantumania sur Disney+, alors qu'il ne sera disponible en France que dans plusieurs mois. Dites-vous que, et peu importe la plateforme, en comparaison avec d'autres pays, ce qu'on a c'est seulement 50% de ce qui est disponible dans le monde entier. CyberGhost VPN est disponible pour toutes les plateformes de Windows, Android, iOS, Smart TV et plus, où vous pourrez l'utiliser sur 7 appareils différents avec un seul compte. Et ça tombe bien, aujourd'hui c'est encore une fois un deal de folie que je vous apporte, puisque le lien en description vous permettra de profiter d'une offre spéciale, 83% de réduction, 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Et en plus, ça soutient mon travail. Et bien sûr, comme d'hab, vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. Voilà, bon visionnage. Bon, déjà que le premier film, Spider-Verse, était très réussi, avec celui-là, on touche vraiment à la perfection. Spider-Man Across the Spider-Verse fait clairement partie du haut du panier concernant tout ce qui a été fait autour de Spidey. Encore mieux, ce film c'est le moyen d'expliquer les rouages de l'univers des Spidey, le film nous confirme même qu'il fait partie du même multivers que celui du MCU, pareil pour tout ce qui est film Sony Marvel Universe, avec Venom, etc. Et tout ça, dites-vous que ça change toute la donne. Et il faut absolument en parler. Il y a même des secrets en lien direct avec le Marvel Cinematic Universe. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR, aujourd'hui on explore le Spider-Verse. Bon visionnage. Commençons directement par le plus important. Miles est une anomalie, et pas n'importe laquelle. Il est l'anomalie originelle. C'est dans le premier film Spider-Verse que commence l'histoire de Miles en tant que Spider-Man. Suite à une escapade avec son oncle, Miles est mordu par une araignée, sauf que cette araignée, elle est spéciale. Bien plus que le sont les araignées qui donnent à Peter Parker ou tout autre Spider-Man ses pouvoirs. L'araignée qui va mordre Miles est une sorte d'anomalie multiverselle. Elle vient d'un autre univers. Résultat, l'existence de Miles, en tant que Spider-Man, est une sorte de difformité dans le Spider-Verse. Il n'est pas censé être un Spider-Man et surtout, le Spider-Man de son monde, qui se sacrifie pour lui sauver la vie dans le premier film, ne devait pas mourir à la base. Autrement dit, l'araignée qui fait de Miles un Spidey dérègle en réalité toute la structure et la stabilité du Spider-Verse. Et les conséquences qui vont découler de la transformation de Miles vont créer des événements qui vont menacer l'existence de tous les autres Spider-Man. Car c'est lui qui crée la tâche, mais on va y revenir. Car oui, sans cette fameuse araignée, Miles n'est qu'un humain normal, et sa vie ne le mènera pas sur le chemin de Peter Parker, le vrai Spider-Man. Résultat, ce dernier survit, et cet événement, qui survient de cette manière, c'est ça la vraie histoire de ce monde. Un événement canon qui a du coup été altéré. C'est ainsi qu'est appelé le cours d'un univers qui n'a pas été altéré, canon. La traduction des sous-titres utilise par exemple le terme canevas. Cette partie du film, c'est un peu l'essence de ce dernier, le point central à bien visualiser pour comprendre l'intrigue du film, ainsi que les péripéties et autres plot twists du final. En plus de modifier le cours de cet univers-là, celui de Miles, l'arrivée de l'araignée d'un autre univers signifie également qu'elle ne se trouve plus dans son univers d'origine. Par conséquent, celui qui était destiné à devenir un Spider-Man dans cet autre univers ne le devient jamais, car il ne sera jamais mordu. Par conséquent, les événements de cet autre univers créent là encore un souci avec le canon, l'un des résultats de ces changements étant que le Miles Morales de cet univers-là a perdu son père à la place de son oncle, ou encore qu'il soit devenu lui-même le Prowler. Ce qui explique du coup la fameuse scène finale du film, le cliffhanger à partir duquel le troisième film de la trilogie Spider-Verse va en l'imagine démarrer. Et il est prévu pour 2024. De plus, le grand vilain du film possède lui aussi la même origine que Miles. Lui aussi n'était pas destiné à devenir celui qu'il est, la Tâche. Car là encore, si Miles Morales n'était pas devenu un Spider-Man, le vrai Spidey de cet univers aurait réussi à arrêter le caïd, ainsi que sa machine, et sans débordement. Là où, dans le cas de Miles, l'explosion de l'engin a mené à la création de la Tâche, qui devient lui aussi une conséquence de l'anomalie originelle qu'est notre Miles Morales. Des éléments que nous explique Miguel O'Hara, le Spider-Man 2099.
Et justement, de son côté, Miguel, ou Miguel, a déjà eu affaire au Spider-Verse et surtout à ce qui arrive lorsqu'on décide d'altérer le canon d'un univers. Il nous explique avoir changé d'univers pour remplacer un Miguel qui était mort, et les conséquences étaient juste terribles, car tout son nouvel univers devient menacé. Avec tout cela en tête, on comprend du coup pourquoi le Spider-Man 2099 fait tout ça depuis le début et pourquoi il vend Miles, un Spider-Man qui menace tout le Spider-Verse. Petite parenthèse, le Spider-Verse est un concept qui existe à l'intérieur du multivers, et où la vie et les univers de tous les Spider-Man sont connectés. Du coup, si Miles altère le futur de son univers, un canon déjà établi, s'il décide de sauver son père, qui est destiné à mourir, son univers pourrait là encore être menacé avec lui tout l'équilibre de la toile multiverselle qu'est le Spider-Verse. Laisser Miles agir revient littéralement à détruire tous les autres Spider-Man. Maintenant, il est clair que les méthodes de Miguel O'Hara ne sont pas forcément les plus efficaces, puisqu'il se présente comme le seul qui a fait face à ce qu'un univers altéré subit comme dégâts, et par conséquent il se voit comme le seul légitime à commander et contrôler tout ce qui touche au Spider-Verse. Il est malheureusement obligé de porter la casquette du Spider-Man méchant, même si dans le fond il a raison. Mais là encore, ses méthodes concernant Miles ne sont pas les plus efficaces, là où il aurait été préférable d'essayer de gérer l'anomalie autrement, plus délicatement, on va dire. Car là, les Spidey se séparent en deux groupes, ceux qui suivent aveuglément Miguel et ceux qui s'opposent à la façon de faire de ces derniers via le groupe de Gwen, où on nous présente également le retour des Spidey du premier film. Déjà qu'il faut gérer la menace de la tâche, une menace grandissante capable de dévorer tout le Spider-Verse, mais aussi là où les Spidey doivent s'unir, ils sont séparés. Même si bien évidemment, ils finiront par s'allier pour vaincre la tâche au moment venu. D'ailleurs, je pense que la suite va sûrement nous présenter un peu plus l'histoire du Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, pour mieux le comprendre ainsi que son point de vue, de façon à ce que lui et Miles puissent là encore s'allier contre The Spot, ou la tâche si vous préférez. Toutefois, il existe un autre mystère que le film met en avant. C'est la connexion de Miles avec la tâche, les visions prophétiques dont Miles a souffert. Ce dernier était capable l'espace d'un instant d'apercevoir le futur. Il a même vu son père sur le point de mourir, là où la tâche devenait de plus en plus fort. Et ça veut dire qu'à un moment, via le pouvoir de The Spot, il n'était plus simplement question de voyager à travers le Spider-Verse. Il était également question de voyage dans le temps. Du coup, je ne sais pas s'ils vont vraiment ajouter ce concept, une couche de complexité en plus aussi, les visions de Miles n'étaient qu'un élément dû au pouvoir grandissant de la tâche. En tout cas, seul Miles a eu droit à ces visions, là où pour les autres Spidey présents sur place, ils n'avaient rien à signaler. Un autre élément très intéressant du film, c'est le fait que Gwen découvre que le commissaire n'est pas toujours forcé de mourir. Son père avait échappé à son sort, depuis qu'il a décidé de quitter son travail, ce qui veut dire que tous les Spidey n'étaient pas automatiquement destinés à voir leurs proches mourir. Du coup, il est peut-être possible pour Miles de sauver son père sans que ce dernier n'altère le canon de son univers, puisque de toute manière, son univers a déjà été altéré le jour où il est devenu Spider-Man. Je sais que c'est légèrement complexe, mais en gros, comme le dit Miles dans le film, peut-être qu'il est capable de faire les deux, sauver le monde, mais aussi son père. Et pour ce faire, Miles doit avant tout se faire face à lui-même. Sauf que pour Miles, se battre contre lui-même devient littéral. Habituellement, le personnage principal d'une œuvre de fiction finit toujours par faire face à lui-même, ses erreurs, etc. Jusqu'à arriver à surmonter le tout, là où, dans un univers, enfin un multivers, la chose devient beaucoup plus palpable, un choix très cool de la part du film. Et justement, une telle manière pour développer le personnage de Miles, c'est le meilleur moyen pour qu'il puisse se rendre compte, comme Miguel avant lui, de ce qu'un changement dans le canon d'un univers a comme conséquence. C'est le meilleur moyen pour lui de comprendre pourquoi le Spider-Verse doit rester intact, et par conséquent qu'il faut laisser les événements canons arriver, autrement tout s'écroule, même ses propres lui, d'autres univers, peuvent devenir la pire version possible de lui-même. Maintenant, ce qui est génial avec Spider-Verse, c'est qu'il nous confirme sans trembler qu'il fait partie intégrante de la continuité du multivers amorcée par le Marvel Cinematic Universe. Comme No Way Home avant lui, qui incorpore les univers des Spidey de Tobey et Andrew, Spider-Verse va faire encore plus grand, plus spectaculaire, et déclare qu'il fait partie du MCU et que tout, absolument tout est lié depuis le début. Même la cohérence des univers qu'on visite via Spider-Verse est en adéquation avec ce que le MCU nous explique, comme lorsqu'on apprend dans Doctor Strange que certains univers cartoon ou animés existent et qui font partie des plus dangereux.
Across the Spider-Verse fait même le choix de présenter des séquences en live action pour appuyer son propos. C'est de cette manière que The Spot se retrouve dans l'univers de Venom version Sony, ou encore qu'on découvre que le Prowler du MCU a été capturé par la brigade créée par Miguel O'Hara. Pour le coup, il fallait être très attentif, car dans le tout premier film Spider-Man du MCU, on pouvait voir ce même personnage, qui nous avait même confirmé à l'époque qu'il avait un neveu, Miles. Autrement dit, on connecte le film avec absolument tout, comics, animation, film, et j'en passe, même le jeu vidéo, pour créer une vraie toile multiverselle où tous les Spider-Man sont connectés. Certaines séquences sont même tirées d'anciens films Spider-Man, pour appuyer là encore sur la connexion, en plus d'expliquer tout ce qui est Canva, etc. Et puis bon, Miguel fait carrément référence à ce qui s'est passé dans No Way Home, avec Strange et Spidey, en appelant notre univers le 199999. En d'autres mots, à tout moment, je le dis haut et fort, à tout moment dans le troisième opus, on pourrait voir débarquer le Spidey de Tom Holland, ou encore celui de Tobey, voire même Andrew. Clairement, avec tout ce qui a été mis en avant, je pense sincèrement qu'il nous prépare de quoi faire de cette trilogie l'histoire Spider-Man ultime. Dites-vous qu'à l'heure où je prépare cette vidéo, on nous a confirmé l'arrivée d'un film Miles Morales avec de vrais acteurs, comme par hasard, lorsque tout est devenu connecté. Est-ce qu'on serait pas sur l'arrivée de Miles dans le MCU, ainsi que le Marvel Sony Universe? Je ne sais pas vous, mais personnellement j'y crois de plus en plus. Du côté du MCU, ils ont absolument tout connecté. Lorsque Miguel O'Hara présente le multivers, il est dessiné exactement comme le fait le MCU via la série Loki. Bref, il ne manque plus que des théories autour de Kang le Conquérant et son lien avec le Spider-Verse pour se rendre compte à quel point Marvel fait tout son possible pour créer une œuvre qui englobe toutes ses créations. Car il ne faut pas l'oublier, ce film, en plus de s'inscrire dans la continuité du MCU ainsi que son canon, il permet également de continuer tout ce qui est explication autour du multivers, pour que tout le monde visualise très bien comment le concept fonctionne. Ah, je vous le dis, il faudra pas s'étonner de voir ce Miles Morales débarquer pour aider dans Avengers Secret Wars. Ce qu'on pourra explorer entre analyse et théorie dans de prochaines vidéos. Dites-le moi si vous voulez qu'on s'y attaque dans les prochains jours. Avec la vidéo d'aujourd'hui, je voulais surtout expliquer les éléments les plus importants du film ainsi que sa fin, et comme d'habitude, on pourra creuser plus en détail via d'autres vidéos. Abonnez-vous pour ne rien rater aussi, c'est très important, dites-moi ce que vous avez pensé du film, et aussi qui est votre Spidey préféré du lot. Pour ma part, le Spider-Punk est sûrement l'un de mes préférés. En conclusion, je l'ai toujours répété, je le dis tout le temps, tout, absolument tout est lié, et ça, c'est beau. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Il semblerait même qu'on puisse ressentir l'énergie du Spider-Verse lorsqu'on clique dessus. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres explorations dans les jours à venir. Vous trouverez en description le lien pour télécharger CyberGhost VPN, moins 83% de réduction, 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois. À ne surtout pas rater. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.